Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, chez moi, ça va super bien. Aujourd'hui, un nouveau numéro assez particulier, assez spécial parce que nous recevons un invité de taille, un invité qui sait toucher le cœur des auditeurs, des téléspectateurs avec ses compositions conduit bien sûr par le Saint-Esprit. Donc, dans Hit Gospel du jour, nous aurons une nouveauté particulière, une nouveauté de reconnaissance avec notre invité du jour. Bienvenue à tous, installez-vous bien, on part pour 26 minutes d'adoration et de louange dans Hit Gospel. Annoncé au départ, une nouveauté qui nous renvoie à la reconnaissance, au remerciement. On part avec la chanteuse Valérie Dali qui nous propose son titre intitulé « Jésus m'a béni ». Une véritable déclaration. C'est important de marquer une pause et de dire « Ah Seigneur ». Quand je regarde tout là, en vrai, tu m'as béni. Hein? Donc, c'est un peu ça le principe. Cette chanson, elle est sortie depuis le 30 septembre dernier, mais le clip est disponible depuis le 5 décembre 2024. Une véritable merveille qui a déjà dépassé les 2000 vues 6 jours après la sortie du clip. Alors, je vous invite à l'écouter et à le regarder maintenant. Désormais, ne me cherchez plus en bas, oh, je suis élevé. Béni, oh, Jésus m'a béni, oh, Jésus m'a béni, oh, Jésus m'a béni, oh. Laisse-moi le louer, yeah. Jésus m'a béni, oh. Laisse-moi le célébrer. Jésus m'a béni, oh. Il est condamné aujourd'hui, racheté, oh. Désormais, ne me cherchez plus dans les maquis, Jésus m'a racheté. Béni, oh, Jésus m'a béni, oh, Jésus m'a béni, oh, Jésus m'a béni, oh. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Jésus a changé mon identité, oh. Désormais, je m'appelle plus malédiction, mon nom c'est bénédiction. Béni, oh, Jésus m'a béni, oh, Jésus m'a béni, oh, Jésus m'a béni. Comme annoncé en début d'émission, notre invité du jour s'inscrit dans l'afro-pop. Depuis 2008, il s'est consacré au service de l'Éternel et ne cesse d'édifier, de toucher les cœurs par ses compositions et par ses mélodies. Recevons ensemble ce chanteur originaire du Cameroun, le chanteur Joseph Moussio. Je vais te parler d'un Dieu qui fait toutes choses à merveille. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient... Bonjour chantre. Bonjour. Bienvenue. Merci. Très belle introduction. Ah, merci. J'ai beaucoup aimé. Simple et Très puis simple, voilà, voilà, très ça, bien. on vous décrit mieux. Hein. C'est Même ça, si c'est ça. on aura le portrait de votre parcours, on parlera un peu plus de vous dans le portrait. Mais déjà, bienvenue. Merci de m'avoir. Bonjour tout le monde. Alors, Abidjan, est-ce que ça va bien le séjour? Abidjan est toujours doux. Hein.
Gloire soit rendue au Seigneur. Toujours doux, Abidjan. Ouais. On va dire que c'est la particularité d'Abidjan, de la Oui, Côte d'Ivoire. Abidjan, j'ai jamais vu un peuple aussi accueillant que le peuple abidjanais. Comme les jeunes disent, c'est un truc de ouf. Ah ouais. Alors aujourd'hui, chanteur Joseph Moussio, on parlera de vous. On parlera également de vos différentes compositions, bien qu'on vous ait connu avec le titre Dieu est capable. Mais en 2024, vous nous avez produit une nouveauté, une pépite aussi intéressante. Et comme on le dit, par vos passages aux différentes compositions, nous sommes toujours emmenés à glorifier, à adorer le Seigneur. Alors, on va avoir un petit témoignage derrière tout ça, comment on arrive à parler du chant de Joseph Moussio, parce que 2008, pour la consécration, on sait que bien avant, vous avez eu une vie. Hein. C'est ça. Donc, et quelle vie, hein. Exactement, question, point d'interrogation. Donc, les téléspectateurs se posent des questions. Je pense au sorti de cette émission, quelqu'un aussi pourra dire « Ah oui, il faudrait que je change, parce que le Seigneur aussi peut m'utiliser pour impacter des vies. Hein. » Alors, avant tout, nous allons écouter le portrait et on revient juste après. Très bien. Rien de bon. Oh, s'il savait, oui, l'on m'a souvent dit. Joseph Moussio est à la fois chanteur, auteur, compositeur, prédicateur et formateur d'origine camerounaise, résidant en France. Il s'impose comme une figure incontournable de la louange francophone. Depuis sa conversion en 2008, il consacre sa vie à servir Dieu à travers la musique. Marié à Snella et père de 4 enfants, il combine vie familiale et ministère musical avec une passion et un dévouement remarquables. Polyvalent et inspiré, son talent l'a mené à occuper le rôle de chef de chœur pendant 7 ans pour la renommée chorale Gospel pour 100 voix, avant de rejoindre l'église Impact Centre Chrétien en tant que conducteur de louanges et directeur musical. Il adopte un style pop gospel qui transcende les frontières générationnelles avec ses compositions riches en émotions et en spiritualité, invitant les auditeurs à une expérience de réconciliation et de connexion profonde avec Dieu. En 2010, Joseph Moussio se révèle au grand public avec le titre « Dieu est capable », marquant le début d'une carrière prometteuse. Il poursuit en 2017 avec la sortie de son premier EP « Christ fait tout à merveille », dont le titre phare a réconforté et inspiré de nombreux mélomanes chrétiens. Après plusieurs années d'attente, 2024 marque son grand retour avec le single « Ton amour n'échoue jamais ». Cette chanson porteuse d'un puissant message de foi et d'espérance prépare le terrain pour la sortie de son premier album, un projet musical ambitieux conçu pour toucher les cœurs et élever les âmes. Joseph Moussio continue de se distinguer comme un artiste engagé, utilisant son don pour impacter sa génération et glorifier Dieu. Il fait toutes choses à merveille. Il prend un jeune garçon rejeté par sa propre famille dans une bergerie. Et il en fait le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Il a pris un homme peu rebelle et fuyard. Il en a fait le libérateur de son peuple face au plus grand roi de l'époque. Il a pris un homme qui se considérait comme le plus petit de la plus petite famille et de la plus petite tribu, qui se considérait comme un zéro. Il en a fait un héros à la gloire de son nom. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quelles que soient les paroles déclarées sur ta vie, je veux te dire, il n'y a pas de fatalité. Jésus est la solution. Il est capable de faire de toi qui te considère comme un dernier. Il fait des derniers les premiers. Il fait toutes choses. Il fait toutes choses à merveille.
Un très beau portrait, un très beau parcours. Père de 4 enfants. C'est cela. On a fait un coucou en même Coucou. temps au passage. Alors, le chantre Joseph Mousseau, on veut bien entendre votre témoignage. Comment, déjà avant 2008, qu'est-ce qui a créé le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, en cette année, vous arrivez à dire, ah oui, il faudrait que je m'accroche véritablement, il faudrait que je lâche tout et que je me donne totalement au Seigneur? Merci pour cette question, Ange. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je fais mon témoignage parce que chacun de nous a une histoire. Chacun de nous vient de quelque part et moi, je viens de quelque part. Je suis né dans une famille religieuse où voilà, on m'a enseigné qu'il y a un Dieu, qu'il faut essayer de marcher dans ses voies. Et quand j'étais très petit, j'aimais beaucoup aller à l'église. J'aimais aller à l'église parce que c'est le seul moment où je mettais mes habits de fête. Donc voilà, et j'étais très actif dans le culte des enfants. Et j'étais très actif. Quand il y avait des scènes de théâtre, j'avais toujours le premier rôle. Et j'étais très investi. Mais quand je sortais de l'église, je disais, ciao, bye bye, à la semaine prochaine. La semaine, c'est pour moi. Donc je fais comme je veux, voilà. J'avais aucune notion de la crainte de Dieu. J'avais aucune notion de l'obéissance véritable. C'était vraiment une éducation religieuse. Donc j'ai grandi comme ça. Quand j'ai eu mon bac, je voulais pas aller en fac. J'avais envie de faire des études en électronique. Donc je suis allé au Nigeria. J'ai pas pu avoir d'inscription. Je suis retourné au Cameroun et j'ai commencé à faire les piano-bars. Piano-bars, le monde de la nuit, avec toutes ces tentations et toutes ces dérives. En 96, il y avait un homme d'affaires qui avait ouvert un piano-bar qui s'appelait L'Œil du Jazz du Cristal. C'était à Trècheville. Paix à son âme, Monsieur Cuyo. Et il m'a fait venir à Abidjan. Je suis arrivé à Abidjan. Et comme on dit souvent, j'ai pris Abidjan, j'ai mis sur ma tête. Le milieu de la nuit, avec toutes les tentations, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vraiment, mais je vivais à 100 à l'heure. Je vivais à 100 à l'heure. Avec ce que je faisais, les filles étaient facilement abordables et voilà, je baignais dans cette atmosphère-là. Des fois, il m'arrivait, quand je ne suis pas parti avec soit une serveuse ou une danseuse ou une fille comme ça, je m'arrêtais au bord de la rue du Canal, en zone 4, où il y avait les Ghanéennes. Donc je passe des commentaires. Et des fois même sans protection. C'est pour dire que j'étais très loin en fait. J'étais très lié par la pornographie. J'avais des gigas et des gigas de vidéos de pornographie. Donc j'étais dans cette prison-là. Je ne savais pas que c'est une prison. Pour moi, bon, je prends du bon temps, je n'embête personne, je ne gêne personne. Il faut avouer que je venais d'essuyer une déception amoureuse. C'est ce qui m'a un peu dévergondé, en fait. Et donc, c'est dans ce cadre que voilà, j'ai vécu à Abidjan. Il y a le Mapuka qui est sorti. On était aux premières loges des spectacles, avec des mineurs qui dansaient. C'était la folie, en fait. Et en 99, je suis allé en France. Je suis arrivé en France. Je me suis dit, bon, de temps en temps, il faut quand même que j'aille à l'église, par motif de conscience. Donc, ça m'arrivait d'aller à l'église, et bon, vraiment très rarement, j'ai rencontré une fille, et c'est elle qui m'a fait rentrer dans les églises charismatiques la première fois. Je suis allé à l'église, je me suis fait baptiser, mais je n'y étais pas. J'avais un pied dedans, un pied dehors. Et le métier que je faisais, bon, j'ai toujours fait de la musique de toute façon, toute ma vie. Et le métier que je faisais me faisait beaucoup voyager. Donc je voyageais très souvent.
Et quand j'étais là et quand je pouvais, j'allais à l'église. J'allais à l'église. Et j'allais à l'église parce que cette fille m'y a amené. Et sans plus, en fait. Sans plus, sans aucune conviction. J'étais toujours dans ma vie religieuse avec le Seigneur. Et donc, en 2008, avec cette fille, les choses se compliquent et il y a la séparation. En même temps, j'ai une de mes sœurs qui a eu un accident, un AVC au Cameroun. Elle a été évacuée en France. Et le médecin disait, écoutez, vu l'état dans lequel elle est, ça ne sert à rien de la garder en vie. Il vaut mieux prendre la décision de la débrancher et puis qu'elle parte et tout. Et là, pour la première fois, je pense que mon cœur s'est ouvert et j'ai fait cette prière. Seigneur, j'entends souvent des témoignages de comment tu délivres des personnes de situations compliquées et difficiles. Et ma sœur est dans cette situation, je veux te voir agir. Mais je souffrais déjà de ma séparation avec la fille. Je souffrais beaucoup de cette séparation. Non, c'était plus tard. Quand on s'est séparés, bon, je me suis dit, bon, débarrasser après. Donc, le Seigneur, quand j'ai fait cette prière, la première des choses qu'il a faites, il m'a ouvert les yeux sur mon cœur. Et j'ai vu que mon cœur était très sale. Mon cœur était très sale. Je pensais que j'étais quelqu'un de très correct, quelqu'un de bien. J'étais manipulateur, j'étais calculateur, j'étais impudique. J'étais insensible à la souffrance des autres. Tout ça, waouh. Et j'ai commencé à essayer de regagner cette fille. Bon, elle aussi, immature comme elle était, elle s'est dit, bon, maintenant tu vas bien souffrir. Et c'est là où j'ai commencé à souffrir. Et le Seigneur m'a enseigné le pardon. Je suis tombé sur un livre, j'ai oublié le titre de ce livre, mais j'ai retenu une phrase. La phrase que j'ai retenue, c'est que le pardon est comme le parfum que répand la rose sur le talon qui l'écrase. Cette phrase m'a marqué et j'ai dit, ok, Seigneur, je choisis de pardonner. Ça m'a coûté, mais j'ai choisi de pardonner. Bref, c'est dans la douleur que mon cœur s'est ouvert au Seigneur. Vous voyez, chacun a sa manière, la manière particulière par laquelle il vient au Seigneur. Moi, c'est dans la douleur, dans la souffrance. Et depuis que j'ai rencontré le Seigneur, je trouve ça juste extraordinaire. Ce que le Seigneur fait dans ma vie. Vous savez, à un moment donné, quand j'ai rencontré le Seigneur, je faisais de la musique. Je faisais de la musique mondaine, je vivais de ça. Je vivais très bien. J'avais un bon salaire en tant qu'intermittent de spectacle. Je gagnais bien ma vie. Mais le Seigneur m'a convaincu d'arrêter en me disant que je ne peux pas mélanger la musique sacrée et la musique profane. Et il m'a donné l'image de l'âge quand elle était dans le temple de Dagon. Donc progressivement, j'ai arrêté, je pense 2-3 ans plus tard, j'ai arrêté la musique séculaire. Je me suis consacré à 100% à l'église. J'avais plus de salaire, aucun revenu. On vivait que sur le revenu de mon épouse. Parce qu'entre-temps, je me suis remarié. Donc, on ne vivait que sur son seul salaire. Et son salaire n'était pas faramineux. On a accumulé des dettes locatives de près de 12 000 euros. Et le bailleur a décidé qu'il faut qu'on sorte. Et on venait d'avoir notre premier garçon. Mon épouse qui me dit, écoute, moi je ne veux pas me retrouver dans la rue, tu te débrouilles parce que, en plus avec un enfant. J'ai dit, écoute, moi, je me suis mis au service de Dieu, c'est lui qui va se débrouiller. Moi, j'ai rien à faire, je continue à le servir, c'est lui qui va se débrouiller. Le jour où on va au tribunal, donc j'étais abonné à Top Chrétien, je recevais un verset chaque jour. Et dans la salle d'audience, je reçois le verset qui dit « Toute langue qui se dresse contre toi en justice, tu la condamnes. » Je dis « Waouh, ok. Je condamne toute langue qui se dresse en justice contre moi. Je condamne la langue de mon bailleur. Je condamne la langue de son avocat. » On arrive devant la juge
Donc l'avocat déroule. Je dis, madame la juge, je reconnais, vous savez, dans la vie, on peut rencontrer des accidents de la vie. Ça fait plus de 3 ans que je vis dans cet appartement, j'ai toujours été correct. Et là, c'est compliqué, je reconnais la dette, mais donnez-moi encore un peu de temps. L'avocat du bailleur qui dit, ah non, moi, mon client, il n'a pas acheté son appartement pour faire des œuvres sociales, il faut que monsieur parte tout de suite. La juge est devenue mon avocat. Elle dit, le monsieur, vous venez d'entendre le monsieur dire qu'il reconnaît la dette, il demande un petit délai, je vous donne 3 mois de plus. Alléluia. Et là, ça s'est enchaîné. On a eu des aides sociales, on a pu éponger la dette, on a mis un plan d'épurement, mis en place un plan d'épurement, on a soldé la dette. De là où j'étais dans un appartement avec 2 chambres, qui faisait à peine 60 mètres carrés. Et on payait 1200 € le mois. Wow. On payait 1200 € le mois. 1200 €, ça fait à peu près 800 000. Et le Seigneur nous a amenés dans un quartier encore beaucoup plus huppé que le quartier où on était. Et on payait la moitié de ce qu'on payait là-bas, avec 3 chambres. Ah ouais. Là, j'ai commencé à voir la main de Dieu. Et quand j'ai sorti le premier EP, Christ fait tout à merveille, c'est là où j'ai vu, quand on parle de provision surnaturelle, de provision divine, c'est là où j'ai vu comment Dieu pourvoit. Mais même dans la situation dans laquelle on était, jamais on a dormi un seul jour sans rien manger. Amen. On a toujours mangé à notre faim. Et quand l'EP est sorti, j'ai commencé à voir vraiment la main de Dieu agir. Donc, petit à petit, je me suis investi dans le service à l'église. On a enregistré l'album, ça c'était avant même l'EP. On a enregistré l'album, il est capable. Et c'est comme ça que Dieu m'a ouvert les portes des nations. Amen. Dieu m'a ouvert les portes des nations. Et donc, moi j'étais toujours de service à l'église. Je faisais quelques petits programmes de temps en temps. J'étais tout le temps à l'église et j'accompagnais mon pasteur. Et quand j'ai sorti l'EP, les choses ont beaucoup bougé. Les choses ont beaucoup évolué. Et j'ai vraiment expérimenté ce qu'on appelle la provision surnaturelle. Donc voilà à peu près mon parcours, comment j'ai rencontré le Seigneur et comment je suis parti. Mais je ne vous ai pas dit, hein, enfin, à Abidjan, je vivais comme quelqu'un qui était dans un suicide lent en fait. Un suicide lent, je faisais n'importe quoi. D'ailleurs, la dernière petite amie que j'ai eue avant de quitter Abidjan, j'arrive en France, son cousin m'appelle, il me dit, au fait, tu sais que Nathalie est séropositive? Je dis quoi? À partir de ce jour, je me suis dit, bon, si elle est séropositive, c'est sûr que je le suis. Parce que je sortais avec elle, je ne me protégeais pas en fait. Le jour où je suis allé faire le test, j'ai fait le test, il n'y a pas de souci. Le jour où je devais prendre les résultats, c'est là où je me suis souvenu, ah, il y a un Dieu quand même. Et là, les petites choses que je sais de Dieu, les petits chants que je connaissais, le peu de prières que je pouvais faire, je prends les résultats négatifs. Et je crie gloire à Dieu. La dame qui donne les résultats, elle dit, ah, Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Hein. C'est vous qui avez mené une vie rangée. Donc, je dis, madame, vous ne savez pas d'où je sors. Vous ne savez pas d'où je sors. Donc, pour dire que à Abidjan, je marchais main dans la main avec le diable. Il m'a mené où il voulait. Il me faisait faire ce qu'il voulait. J'étais lié par la pornographie. J'allais voir les prostituées. Des fois, je ne me protégeais pas. C'était terrible, en fait. C'était terrible. La première fois que je suis venu à Abidjan, converti, et venu pour rendre ministère, j'ai fait mon témoignage dans une église. Et je me souviens qu'il y a une fille qui s'est levée,
qui s'est levée et qui a dit qu'elle fait partie des filles avec qui j'ai couché et elle reconnaît mon témoignage en fait. J'étais subjugué. J'étais subjugué. Et quand je suis venu à Abidjan pour administrer la première fois, je me sentais comme Moïse qui est retourné en Égypte, quoi. Après son exil. Mais vraiment, Dieu m'a sorti de quelque part où rien ne pouvait me faire sortir. Amen. Enfin, je réalise que quand je faisais mes folies ici, Dieu avait sa main sur ma vie. Exactement. Et je marchais vraiment sous la protection divine. Moi, je faisais ce que je voulais, je m'en fichais un peu, mais Dieu avait déjà sa main sur ma vie. Amen. Et c'est lui qui a empêché que le pire m'arrive, en fait. Exactement. Parce que comment comprendre que j'étais en relation avec une fille séropositive et je ne suis pas séropositif? Comment le comprendre? C'était juste incompréhensible. Donc vraiment, je bénis le Seigneur parce que j'ai expérimenté sa main dès le départ. Je ne savais même pas qu'il me protégeait, qu'il me préservait. Et j'ai toujours chanté depuis mon très bas âge. Depuis mon très bas âge, moi je me disais, bon, je vais chanter, je vais être une vedette du monde et tout. Mais le Seigneur avait un autre plan pour vous. Hein? Il avait un autre plan. Et ce plan est juste glorieux. Et merveilleux. Ce plan est juste merveilleux. Et le Seigneur, c'est comme s'il a fait de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan, pour moi, une deuxième nation. Parce que j'ai une reconnaissance dans ce pays. Je ne cesserai jamais de rendre grâce au Seigneur pour l'image qu'il a développée de ma personne dans ce pays. Je reçois beaucoup de soutien, je reçois beaucoup de reconnaissance, je reçois beaucoup de bénédictions dans cette ville-là. Et je suis vraiment, vraiment très reconnaissant. Amen. Et j'ai bien envie de demander, hein, Dieu est capable. Quel a été le déclic ou bien comment vous est venu les textes, la mélodie? Alors, Dieu est capable, c'est un chant qui existait déjà en anglais. Et quand je suis arrivé à l'église, quand j'ai commencé à servir, il y a eu le projet de cet album. Et le réalisateur de l'album m'a donné le lead sur ce chant. Donc le chant était déjà traduit, donc moi je suis juste venu, j'ai posé ma voix. J'étais content de chanter pour le Seigneur. Hein. J'avais aucune ambition derrière. Voilà, je me suis dit, je vais chanter pour le Seigneur. Bah, le reste, c'est dans l'histoire. Donc Dieu est capable, c'est vraiment un chant que Dieu avait pour une saison. Et par la force des choses, c'est moi qui ai été choisi pour l'interpréter. Et le chant a fait le tour du monde, en fait. Exactement. Le chant a fait le tour du monde. Et j'ai vu, quand c'est Dieu qui te propulse, ça se voit. Parce que ce chant, il n'y a eu aucun plan com. Il n'y a pas eu de clip tourné. Les vidéos qu'on voit sur Internet, c'est pendant le culte. Mais voir comment le chant, les témoignages que je reçois par rapport à ce chant, c'est juste extraordinaire. Donc ça, quand Dieu lui-même il décide de te positionner, ça se sait. Exactement. Ça se sait. Amen. Et parmi toutes vos compositions, qu'est-ce qui vous parle le plus, vous personnellement? Parmi toutes mes compositions, j'avoue que Christ fait tout à merveille. C'est quand même... c'est un vécu que le Seigneur m'a permis de mettre en chant. Et quand j'ai eu le projet de faire l'EP de 4 titres, ce chant-là, d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote, je donne des cours de chant. Donc quand j'ai composé le chant, je l'ai donné à une élève pour qu'elle apprenne et qu'elle travaille dessus. Voilà, on avait des exercices à faire dessus. Donc le cours d'après, elle revient et me dit, j'arrive pas à travailler avec ce chant, parce que dès que j'ouvre la bouche pour le chanter, je suis en larmes. Et je dis ça, moi-même, je suis très ému là. Elle me dit, dès que j'ouvre la bouche pour le chanter, j'ai des larmes qui coulent. C'est un vrai exutoire, ce chant. Et c'est là où je me suis dit, ce chant a quelque chose. Donc on l'a enregistré.
J'étais très, très content, très fier du résultat. Techniquement, mais j'ai vu comment le Seigneur s'est servi aussi de ce chant pour faire du bien à son peuple. Exactement. Parce que je reçois tellement de témoignages. Des gens qui disent, j'étais au fond du gouffre. J'écoutais ce chant tous les jours. C'est par ce chant que j'ai pu me relever et sortir du gouffre. Donc, vous savez, c'est pour ça que je dis, et souvent on me pose la question, des chantres qui me disent, comment savoir que Dieu m'appelle à être chantre et tout. Je dis, mais quand vous chantez, il faut qu'il y ait des témoignages. Il faut qu'il y ait des témoignages de ce que Dieu fait avec ce que vous faites. Parce que si vous n'avez aucun témoignage, c'est juste votre famille qui dit « Ah, tu as une belle voix, tu es appelé, il faut que tu chantes. » Non, c'est que Dieu ne vous a pas appelé. Donc, c'est les témoignages qui te convainquent, qui te disent que voilà, Dieu t'a appelé, il se sert de ce que tu fais pour faire du bien à son peuple. Amen. En tout cas, pour ce titre, pour ce EP, j'ai vu un texte, un commentaire, une dame qui disait qu'elle ne se sentait pas belle et que tout le monde lui rappelait cela. Même son époux lui rappelait qu'elle n'était pas belle. C'est juste son comportement, à cause de son comportement qu'il était avec elle, en vrai. Et elle s'est convaincue, elle s'est dit, ah oui, c'est pour ça, elle était là, elle vivait, elle se disait, bon, je suis pas belle de toutes les façons et tout. Mais après avoir écouté ce chant, elle a avoué que tout a changé en vrai, tout a changé dans sa vie. Elle a vu comment, elle a commencé à s'apprécier. Le Saint-Esprit a travaillé dans sa vie. Elle n'était plus la même personne qu'elle était avant. Et j'ai vu qu'elle remerciait, elle bénissait uniquement le nom de Dieu parce que par ce chant, il y a eu effectivement une transformation véritable. Donc pour dire que vos compositions, effectivement, le Saint-Esprit à sa main dans vos différentes compositions. Très émouvant. Ah oui. Vraiment. En tout cas, toute la gloire à Dieu. Alléluia. C'est lui qui choisit avec qui il fait quoi. Exactement. Et je suis tellement reconnaissant pour l'œuvre qu'il fait au travers des chants qu'il me donne à composer. Vraiment. Amen. Et en 2024, nous avons une sortie, un bébé, un nouveau projet. Alors, comment vous arrivez après ton année à revenir en 2024 avec ce titre ? Alors, il faut avouer que j'ai conception particulière du ministère. Je veux marcher selon les principes de Dieu. Et tant que Dieu ne me convainc pas de faire quelque chose, je ne fais pas. Voilà pourquoi il y a eu 7 années, et 7 années qui sont passées, et qu'après l'EP, qui est sorti en 2017, le premier single ne sort que cette année. Donc voilà comment, après 7 ans, il y a le single qui sort après l'EP. Et d'ailleurs, je vais parler de ce single. Le titre, c'est « Ton amour n'échoue jamais ». Tout comme Christ fait tout à merveille, c'est un chant aussi qui m'est venu suite à un vécu. Vous savez, les hommes, quand nous aimons, nous avons des conditions. Oui, il ne faut pas faire comme ça avec moi, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Quand tu coches toutes ces cases, on t'accepte, il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu commences à sortir, à ne plus cocher les cases, à ne plus être dans les critères de ces personnes, elles n'hésitent pas à te mettre à l'écart. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et je suis allé pleurer devant le Seigneur et il me dit, mais si moi, je t'accepte, pourquoi te plaindre de ce que d'autres personnes te mettent à l'écart? Ça, ce n'est pas un problème. Moi, je t'ai accepté. Ça doit être le plus important pour toi. Et ça m'a permis de me relever. Et ce chant est venu suite à cette situation-là. Quand je dis dans ce chant, le rejeté le plus indésirable peut accéder à ta divine présence. C'est-à-dire que les hommes peuvent te rejeter. Les hommes peuvent dire, toi, c'est même plus la peine, il ne faut même pas nous approcher parce que voilà. Tu deviens indésirable, en fait. Tu vois? Non seulement tu es rejeté, mais tu es indésirable. Mais Dieu, lui, il t'accepte dans sa présence. Dieu qui est si grand, Dieu qui est si saint, Dieu qui est si pur. Tu vois? Lui, il t'accepte dans sa présence. Donc, c'est pour dire que
les situations compliquées, nous passons tous par ça. Le rejet, tout le monde arrive à un moment donné dans sa vie à affronter le rejet. Ok? Les chants que le Seigneur me donne sont des chants qui nous amènent à être édifiés. C'est des chants d'édification. Parce que cette vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. Je me souviens au début de ma conversion, j'étais arrivé et il y a un pasteur qui prêchait, qui disait, quand tu mènes une vie et tout va bien, pose-toi des questions. Parce que c'est les gens qui marchent dans la même direction que le diable qui ne le rencontrent pas. Il faut que tu rencontres le diable et que tu te rendes compte que il est en train de s'opposer à toi. Pour que tu saches que, ok, je suis dans la bonne voie. Donc, pour dire que chacun d'entre nous, à un moment donné, a besoin de se relever d'une situation qu'il a humiliée, ou qu'il a affaibli, ou qu'il a vraiment mis à terre. Et il faut la parole de Dieu pour pouvoir se relever, parce que la Bible dit que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Il se tient derrière la parole de personne d'autre. C'est derrière sa parole. Voilà pourquoi, dans tous mes chants, il y a toujours la parole de Dieu qui est proclamée, parce que c'est cette parole qui va venir détruire les jougs, renverser les forteresses, et c'est cette parole qui va venir relever les personnes qui sont dans l'affliction, qui va venir restaurer les personnes qui sont complètement abîmées. C'est la parole de Dieu. Et tout ministère doit être au service de la parole de Dieu. Donc voilà à peu près pour le dernier single là. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter, à vraiment, à l'écouter sans modération, abuser, et il ne pourra que vous faire du bien. Amen. Alors, vous avez des projets pour 2025 Absolument, absolument. En 2025, je dois sortir mon premier album. J'hésite encore entre 8 et 12 titres. À mon avis, ça va être 12 titres. Voilà, et l'album sera éventuellement suivi d'une tournée. Je ne sais pas encore quel sera le plan de la tournée, mais il y aura la tournée avec la sortie de l'album. Amen. Est-ce qu'on peut avoir un titre où vous nous ferez donner un son qui va figurer sur l'album en exclusivité, hein? Pourquoi vous faites ça? Juste pour les téléspectateurs, hein? Juste pour eux. Ok, je vais interpréter un bout du dernier single qui est sorti. Ton amour est implacable, ton amour est infaillible, ton amour est invincible, ton amour n'échoue jamais. Ton amour n'échoue jamais. Tu répares le cœur le plus abîmé. Tu restaures l'âme la plus meurtrie. Le rejeté, le plus indésirable, il peut accéder à ta divine présence. Alléluia. Amen. Ah, en tout cas, comme il a dit, il faut écouter, télécharger, réécouter encore et encore. Il faut en abuser. Exactement. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot pour les téléspectateurs? Parce que c'est ici qu'on termine ce numéro. Alors oui, je vais exhorter les téléspectateurs de mener une vie qui baigne dans la louange. La Bible dit, priez sans cesse. Elle dit aussi, rendez grâce en toutes choses. Ok? Donc, ce que j'ai constaté, c'est que quand on est dans une situation où les choses sont compliquées, on va prier, 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 prier. C'est bien de prier. Mais ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, lorsque c'est compliqué, lorsque c'est difficile, quand le diable se lève ou que la vie même vient s'opposer à la volonté de Dieu dans ta vie, Dieu ne veut pas entendre que tes aïe aïe aïe, Seigneur, viens à mon secours.
Dieu veut entendre aussi tes Alléluia. Je sais que tu es là et que tu ne me laisseras jamais tomber. Vous savez, le psalmiste, il disait, je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, c'est-à-dire, je loue l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Et d'ailleurs, un autre passage dans la Bible, c'est lorsque le roi Josaphat crie à Dieu quand il est cerné par une armée ennemie. Et la Bible dit qu'ils se sont mis en route pour aller combattre l'ennemi. Ils n'ont pas mis les soldats devant. Ils ont mis des Lévites avec des instruments de musique. Pourquoi? Parce que la musique est l'arme absolue que Dieu nous a donnée face aux attaques de l'ennemi. Quand rien ne va, quand tout va mal, quand tous les voyants sont au rouge, je t'exhorte, mon frère, ma sœur, une fois que tu as prié, fais comme Paul et Silas, chante les louanges du Seigneur et tu verras tout à coup soudain comment les murs de la prison dans laquelle tu te trouves vont s'ébranler, comment les fondations de la prison dans laquelle tu te trouves vont également s'ébranler, toutes les chaînes qui t'ont tenu en captivité, toi et tous tes proches, ces chaînes vont tomber, tout comme les chaînes de Paul et Silas et de tous les prisonniers sont tombés alors qu'ils louaient le Seigneur. Donc je t'exhorte, quand ça va mal, prends le temps, loue le Seigneur, dis-lui que je sais que tu es capable, je sais que tu peux le faire, je sais que tu es au contrôle de ma vie, alors je refuse de m'inquiéter, je refuse de me lamenter, je refuse de donner ce plaisir au diable. Je choisis de regarder à la grandeur de mon Dieu, à la puissance de mon Dieu, je choisis de m'attendre à toi et je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Voilà l'exhortation que je veux te laisser, mon frère, ma sœur. Quand tout va mal, ne laisse pas les circonstances fermer ta bouche et t'empêcher de louer le Seigneur lorsque tout va mal. Parce que quand tu fais ça, tu es en train de laisser le diable te voler la seule arme qui doit l'abattre, lui. Quand tu refuses de louer le Seigneur, quand tout va mal, je le répète, tu es en train de laisser le diable te voler la seule arme que Dieu t'a donnée et qui peut l'abattre. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse cette chaîne de télévision, que Dieu bénisse cette émission, qui te bénisse Ange avec toute l'équipe. Et vraiment, j'ai hâte de revenir et de passer des moments avec vous. Amen. Je pense que là, on n'a plus rien à ajouter. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous pour un prochain numéro. Shalom.